Ça va? Ça va et toi? Merci d'être là, ça me fait plaisir de te voir. C'est à toi. Alors, présente-nous un peu ton projet, qui tu es. Ok. Alors moi c'est Tardigrada, mon artiste. Pour décrire artistiquement ce que je fais et qui je suis, il y a une formulation qu'un ami avait trouvée. Un jour il m'a invité à chanter sur un événement et la description qu'il avait mise pour moi c'était la puissance sensible. Et j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça très juste parce que je crois que c'est deux choses que je suis, puissante et sensible. Et surtout dans ma musique, j'aime chanter le spleen, l'amour, la tristesse, la mort, la joie, enfin tout ce genre d'émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Parce que je trouve que quand on les chante, du coup, ça devient vivant. Dans le sens où, pour moi, le chant, c'est la vie, c'est la vibration de la vie, chanter, vraiment. Et donc, j'aime beaucoup, voilà, j'ai beaucoup de chansons tristes, mais je ne suis pas quelqu'un de triste. J'espère qu'on perçoit toujours qu'il y a toujours de l'espoir et de la lumière dans tout ce que je fais. Du coup, aujourd'hui, tu nous présentes une programmation spéciale féminine. Ouais. Parle-moi un peu de tout ça. Alors en fait cet événement, c'est une idée qui m'est venue parce que c'est difficile d'être une femme artiste. Après c'est difficile aussi d'être artiste tout court, hein, homme ou femme, mais quand même quand on est une femme, les mêmes problèmes que dans la société, on les retrouve dans le monde artistique. Et du coup je me suis dit que toute seule c'était dur, mais si on est plein, on est plein et on est plus forte ensemble. Et donc c'était aussi une envie de solidarité. Je trouve qu'il y a un terrible manque de solidarité entre artistes, vraiment. Et parce que l'industrie met en compétition et c'est hyper dommage. Pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Et donc, j'avais vraiment envie de créer quelque chose avec plein de nanas et des hommes aussi qui nous soutiennent, qui travaillent avec nous dans l'ombre ou sur la scène, des musiciens, mais qu'on puisse porter nos voix et avoir, se mettre en lumière tout ensemble. Tardigrada. Qu'est-ce que c'est? Tardigrada, Je ne connais pas. Alors, en fait, animal, chose. Ouais, c'est l'aspirateur. Tardigrada, en fait, c'est donc le tardigrade, ce que tu as dit, un animal. Il y a 1 an et demi, je crois, je travaille avec James McGo, donc guitariste de Magma et compositeur de Génie, qui est mon mentor, c'est mon maître Jedi. Voilà. En fait, donc lui, il est dans Magma. Et moi, avant de rencontrer James, pendant 2 ans et demi, 3 ans, j'étais dans un groupe qui s'appelait Iceberg. Et il y a 1 an et demi, je crois, j'ai un moment, je sais pas, j'ai eu un truc, je me suis dit, mais je suis passée d'Iceberg à Magma. De la glace à la lave, c'est quand même assez drôle. Enfin, c'est 2 noms de groupe, c'est une coïncidence, mais c'est quand même assez amusant. Et comme je suis graphiste aussi, je me suis demandé si je voulais me faire un logo, s'il n'y avait pas un animal en fait, qui soit résilient et qui puisse vivre aussi bien dans la glace que dans la lave, enfin survivre à tout un peu, espèce de warrior, faire face à la vie. Je me ressens aussi un peu comme ça. Et je suis tombée sur le tardigrade. Bon, j'ai trouvé qu'il a une tronche incroyable, on dirait un truc de Star Wars, du 5e élément, ou un sac d'aspirateur. Je trouve ça moins poétique. Je dirais une sorte de petite taupe. Oui, c'est ça. C'est mignon. Voilà. Et en latin, c'est tardigrada. Moi, je viens du chant lyrique aussi. Ça me faisait penser à la Traviata. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'hyper lyrique en fait. Et en même temps très guerrier avec le gris. Et le deuxième A, c'est pour le Graal, Tardigrada. On dit pareil, mais il y a 2 A.
Pour moi, la quête du Graal, c'est, si on le voit autrement, c'est la quête d'un truc absolu. Donc, tu vois, la quête pour un artiste de toucher l'œuvre d'art, tu vois, sur à faire le truc le plus dingue. Tu nous as parlé de chant lyrique. Toi, tu viens. Comment tu t'es fait dans la musique? Comment ça s'est passé? J'ai toujours pris des cours de chant depuis que je suis née, je crois, je sais pas trop. Je pense que j'ai appris à chanter avant de parler, vraiment. Après, j'ai fait des conservatoires, j'ai fait 7 ans de chant lyrique, parce que je voulais pouvoir tout chanter. En fait, je suis un peu comme ça dans la vie, donc je racontais un peu tête brûlée. Mais j'avais pas l'idée d'avoir une limite. Je déteste qu'on me dise que tu peux pas faire ça. Donc, si on me dit que je peux pas le faire, ça m'est arrivé plein de fois dans la musique, et ben en fait, je vais le faire. Peut-être j'avais pas envie avant, mais du coup, je vais le faire. Et donc, vocalement, je voulais pas être limitée. Et je voulais vraiment pouvoir tout chanter, quoi. Enfin, plus t'as de palettes, c'est t'as des trucs, tu peux faire une peinture incroyable. En gros, c'est un peu ça. Pour avoir toutes les couleurs possibles. Et après, j'ai fait des cours de variété, jazz, etc. Et puis, mon premier concert à Paris, parce que j'ai fait des concerts à partir de mes 15 ans, mais vraiment, mon premier concert à Paris, c'était avec un super pianiste qui s'appelle François Faure. Quand je repensais à ça, j'ai une pensée un peu émue et gênée parce que je me dis, le pauvre, je l'ai fait répéter, je crois, 3-4 mois à raison d'une ou deux fois. Une fois par semaine, je crois, toutes les 2 semaines, pour monter un set de reprise de, je sais pas, 2 heures, un truc que maintenant on envoie les morceaux, je répète même pas et je vais jouer. Donc bon, je me dis, il était adorable et hyper patient avec moi. Et puis après, j'ai eu mon groupe à Iceberg et ça m'a vraiment, enfin, ce projet, pour moi, c'est la première étape qui m'a ouvert les yeux, les oreilles à ce que j'étais et fait aller plus loin, quoi, que les chansons que je reprenais de stars, des trucs comme ça. Donc c'était un super baptême du feu, je sais pas comment on peut dire, super aventure humaine. Et puis j'ai fait mes armes avec eux sur scène, on a joué, on fait énormément de concerts, privés, pas privés, on a joué à la Cigale, dans des petits bars, en France, à New York, à Dublin, à Venise. Voilà, j'ai vraiment fait mes armes avec eux. Et puis après, donc, quand j'ai rencontré James et qu'on a commencé à travailler sur mon projet, moi je composais pas du tout, j'écrivais que mes textes, je pensais que j'étais incapable. Je lis pas en fait, je fais tout avec mes oreilles. Donc. Et en fait, James m'a dit que c'était moi qui allais écrire ma musique. Au début, je me suis dit, il n'a pas compris, moi je fais pas ça. Et en fait, il avait raison, et donc depuis, maintenant je compose mes chansons. Tu m'as dit désormais défendu. Je contemple le trésor unique qui m'a échappé, l'amour sans fin que j'ai à te donner. On peut trouver des titres sur internet, tu prépares un album, il y a quelque chose en cours, tes projets. Ouais. Donc l'année dernière, j'ai enregistré 5 titres avec James, comme une première ébauche, qui ont été aussi, alors j'écris moi, James m'aide à réaliser et le premier morceau qu'on a écrit, pour moi, on l'a écrit à 4 ans, parce que je savais pas du tout jouer de guitare, donc je lui ai donné toutes les directives, mais c'est quand même lui qui a créé la tourne d'arpège en fait. Et j'ai aussi mon frère et ma soeur, mon petit frère qui m'a aidé à écrire le refrain d'une des chansons, ma soeur m'écrit des chansons aussi, voilà, on travaille ensemble. Donc on a fait ces 5 titres qui étaient un peu... Moi c'était la première fois du coup, que je faisais ma musique à moi, c'était hyper intense, je suis très contente, j'en suis très fière. Et là, je vais continuer, je voudrais arriver à avoir un album complet et à avoir une heure et demie, j'ai, je sais pas, 50 morceaux peut-être, comme tous les gens qui écrivent des chansons, et avoir quelque chose de très construit pour représenter des lives. Et là, je suis en train de travailler sur la suite justement des morceaux. Du coup, Mathilde, on se retrouve dans cette salle qui est connue de beaucoup de Parisiens. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'endroit que tu as choisi pour l'événement et aussi des artistes avec lesquels tu vas travailler sur ce beau projet? Avec plaisir. La salle, en fait, c'est un heureux hasard qui avoue que le jour où j'ai eu l'idée de cette soirée, je tombe sur quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui, voilà, ce genre d'histoire-là. Donc j'ai eu la programmatrice au téléphone, je la remercie énormément parce que elle m'a fait confiance et c'est hyper cool et c'est assez rare quand même. La salle, moi j'aime bien parce que c'est un lieu, donc avant qui était très jazz, maintenant il y a vraiment plein de types de concerts différents, plutôt acoustique pour le moment.
Il y a un côté peut-être un peu indé et assez, de toute façon, hyper quali. Et voilà, je suis hyper contente de ça. Pour les artistes, j'ai fait un stage en 2016, juin 2016, dans un endroit qui s'appelle le Studio des Variétés, qui est un lieu d'accompagnement, enfin qui aide les artistes en fait porteurs de projets à apprendre tout ce qu'ils peuvent faire pour se développer. Voilà. Donc j'avais fait ce stage-là qui était sur ce thème, avec 15 autres artistes, dont Gata et Mélie Fraisse, qui a le 7 février. Et Mélie, c'est aussi la violoniste qui joue sur mes morceaux, sur le que j'ai enregistré et qui joue avec moi en live. Voilà. Et La Vague, c'est une super jolie rencontre. En fait, j'ai écrit à quelqu'un du Studio des Variétés, parce que je sais que là-bas, voilà, il y a beaucoup d'artistes et que moi, j'en connais beaucoup aussi, mais j'avais envie d'un plateau cohérent et voilà, je cherchais encore des idées. Et en fait, il m'a proposé ce groupe-là et je suis allée écouter et j'ai adoré l'image, la personnalité, leur musique, enfin vraiment, et je trouvais ça très cohérent avec le reste, faire un beau plateau. Il y aura une deuxième, donc la deuxième date c'est le 6 mars et la troisième c'est le 10 avril. Pour l'instant les dates qu'on révèle. J'espère que vous aurez envie de revenir aux différentes soirées et de découvrir tous les artistes. À chaque fois c'est génial. Super, merci. Ouais. Merci Mathilde. À très vite.